Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo rapide. Là, c'est pour démonter des dessins que les gauchistes nous foutent sous la gueule en permanence. Ah ouais, ça démarre comme ça. Moi, je m'en fous. Hein, c'est pas. Je pourrais vous planter le décor, etc. Allez, j'en ai rien à tarter là parce qu'il y a tellement de trucs qui me cassent les couilles en ce moment. C'est plus possible. Il faut pas se laisser emmerder. C'est un truc de dingue. À un moment, je démarre au taquet, j'en ai rien à secouer. Sérieux quoi. Allez, on va commencer. Donc déjà, quand vous devenez capitaliste, rentier, quand vous commencez à quitter le monde de la société de consommation, puis vous dites tiens, l'argent, ça ne sert pas forcément à être dépensé. Peut-être que ça sert à être investi, non? Alors forcément, autour de vous, oui. Autour de vous, il y a les gens, ils vont vous casser les couilles. La masse, le peuple, comme dirait l'autre, voilà. Vous savez, un petit peu comme dans la période où il fallait aller se faire doser, hein, le caca vide, machin. Si comme moi, vous n'êtes pas dosé, ils vous ont fait chier pendant 1 an et demi, 2 ans, hein, sans problème, voilà. Et ben là, c'est pareil. Quand vous commencez à dire, mais au lieu de dépenser notre pognon là comme des connards, si on commençait à investir et monter notre propre empire, alors là, t'as des gens qui vont venir te faire chier, que ce soit ton entourage, que ce soit ta famille, que ce soit au boulot, que ce soit... Ils vont te casser les couilles, mais à un niveau, tu peux pas t'imaginer. Alors là, je vais vous montrer une petite façade. Quand tu discutes de certaines choses, avec certaines personnes qui sont un peu moins cons que d'autres, il y a toujours le branleur qui va arriver. Alors, je vais te mettre le premier dessin. Forcément, tu vas le reconnaître, j'en suis sûr. C'est ce putain de dessin. Ils vont te coller ça sous les nez. Il va te dire, ah bah tu vois, regarde, ça c'est la réalité. Voilà. Alors, ce putain de dessin, je vous le montre parce que il revient très souvent. C'est un truc de dingue. Bon, il y en a plein d'autres. Mais celui-là, il est quand même particulier. T'as 2 tombes. La tombe d'un mec riche, la tombe d'un mec pauvre. Et en dessous, qu'est-ce qui marque? Peu importe combien ta maison est grande, combien ta voiture est récente, ou combien tu as une banque, nos tombes seront toujours foutues de la même manière, en gros. Voilà. C'est un truc de dingue. T'en as toujours un qui va te coller ça sous le nez, puis il va se barrer. Voilà. Tu sais, en gros, ça veut dire, non, mais fais-toi pas chier, de toute façon, regarde, on arrive tous au même endroit. Oh putain, je te jure, quand ils font ça, j'ai envie de leur mettre des claques, mais un truc de dingue. Alors ok, moi je vais vous le démonter tout de suite, ce dessin. Ça, c'est un dessin qui a été créé, je pense, par un gauchiste. De toute façon, tous ces putains de dessins, ça vient des gauchistes. Ça, c'est certain. Et non, mais c'est pour moi une certitude, hein. À 99,9%. Voilà. J'en suis sûr. Mais bon, bref. Moi, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous les démonter, ces dessins, parce qu'on va essayer d'aller un peu plus loin que les gauchistes. Donc, si on prend ce que le gauchiste, il dit, c'est vrai. On va se mettre à la place du gauchiste, qui est à l'étage du dessus, du pauvre, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire toute sa vie? Il va pleurnicher, il va mendier, il va aller manifester, il touche le RSA, bon, pas forcément, mais beaucoup. Il y en a qui sont au RSA, ou alors ils ont un boulot de merde qu'ils ont depuis des années, mais que ça les fait chier, quoi. Donc ils en ont rien à foutre. Voilà leur vie. Puis à la fin, ils meurent. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie? T'as mendié, tu t'es plaint, tout te faisait chier, tu vis au crochet de la RSA, ou alors t'as un métier de merde que tu supportes pas, et puis à la fin, voilà, t'es mort. Ok, d'accord, pas de problème. C'est la vie du gauchiste. Alors maintenant, le mec qui investit, qui a envie de monter son empire, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben lui, au lieu de se plaindre, il va aller bosser. Voilà. Au lieu d'aller manifester pour des conneries, il va partir à l'aventure, il va aller dans la forêt, il va jouer les Indiana Jones, je sais pas où, il va se faire plaisir pendant ses vacances, tu vois. Et puis au lieu de toucher le RSA, eh ben le truc c'est que quand il est chez lui, quand il est pas au travail, eh ben il monte des projets, il monte des plans, des trucs, des investissements, des trucs comme ça, tu vois. Il crée un truc et après un jour il décède. Voilà, ok. Alors ça c'est vrai. Dans les 2 cas, on arrive au même endroit. Ça c'est vrai. Mais attention, maintenant, on va essayer d'aller beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce qui pourrait se passer après? Parce que là, le gauchiste, il s'arrête là, lui. Eh ben moi, je vais vous emmener beaucoup plus loin que ce dessin. Une fois que le capitaliste et le gauchiste sont décédés, ok, ils vont dans une tombe, pas de problème, c'est la même. Il y en a qui sont incinérés, d'autres enterrés, pas de problème, ok. Ouais, mais attends, la différence, c'est que après, le gauchiste, qu'est-ce qu'il va transférer à ses héritiers? Ou alors à sa famille, à ses enfants. Qu'est-ce qui va leur transférer très souvent? Eh ben moi je vais vous le dire, de la merde et parfois des dettes. Voilà. Alors que le capitaliste, qu'est-ce qu'il va transférer à ses enfants ou alors à ses héritiers? Du savoir,
un empire, une maison, des usines. Ah bah ouais, clairement. Ah bah clairement. Donc déjà, la différence, elle est là, c'est pour le après. Tu vois, tu comprends? Donc forcément, bah qu'est-ce qui va se passer avec tes descendants ou alors avec tes héritiers? Eh ben qu'est-ce qui va se passer? Eh ben le gauchiste restera un gauchiste parce que tout ce qu'il aura transféré à ses enfants ou à ses héritiers, c'est de la merde et des dettes et puis certainement qu'il lui a expliqué qu'il valait mieux aller gueuler que de se battre. Donc du coup, ça va devenir des gauchistes à cheveux bleus avec des masques au-dessus du nez et ça va se perpétrer pendant des générations. Alors que quand t'es un capitaliste, tu transmets du savoir, certainement des terrains, des usines, du patrimoine, comme ça. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont reproduire? Exactement la même chose qu'ils ont voulu que toi tu as produit, tu vois. Et eux, ils vont grossir, 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 et voilà. Et voilà, et ça va donner des familles de capitalistes et des familles de gauchos. Et voilà ce que ça va donner après, une fois qu'on sera décédé. Ce qu'il y a des grandes chances, hein, d'ailleurs. Hein. Et voilà ce que ça va donner. Voilà pourquoi c'est... Il ne faut pas... On peut aller plus loin que ces putains de dessins de merde. Et au final, avec les générations et les générations, eh ben vous avez aujourd'hui des grandes familles, les Walton, les Al Nahyan, les Rothschild, les Bettencourt. Voilà, mais pourquoi? Mais parce que ça a été transmis, parce qu'à un moment, il y en a un qui a dit, stop, je veux plus consommer, je veux investir. C'était peut-être il y a 100 ans, il y a 150 ans, ouais. Mais ça s'est retransmis, ça donne des grosses familles comme ça. Les mecs, t'as l'impression que la planète leur appartient. Bah oui, bah c'est comme ça. Et à contrario, 99% des gens, des gauchos, eh ben eux ils se plaignent et gna gna gna, et ça se perpètre comme ça. T'as 99% de la population qui sont aujourd'hui dominés par 1% de la population, c'est 1%, c'est des familles qui ont eu à un moment un mec qui a dit allez stop, je veux plus consommer, je veux investir et bâtir mon empire. Ça a commencé comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ces grosses familles, 1% qui dirigent la planète. T'as l'impression, bah non, en fait, t'as 99% de pauvres connards qui consomment, qui se plaignent, qui veulent pas en foutre une. Et puis les 1%, bah ils ont démarré avec un gars. Il y a un gars à un moment qui a dit stop. Voilà. Et bah aujourd'hui, moi je suis celui dans la famille qui dit stop, ça suffit, je tente quelque chose. Et puis honnêtement, à la limite, aujourd'hui j'en suis très satisfait. Voilà. Ça va pas aussi vite que je voudrais, mais ça prend. Et voilà. C'est clair et net. Donc voilà, ça c'est le premier dessin. Quand il y a un pauvre abruti qui vient vous foutre ça sous le nez à l'occasion, repensez bien à ça. Vous repensez bien à ça, parce que lui va pas aller plus loin que la tombe. Eh ben, allez beaucoup plus loin que la tombe, et vous verrez que vos descendants ou vos héritiers, eh ben, dites-vous que dans 150 ans, ils seront peut-être dans les 1% qui dirigeront la famille du gars qui vous a donné ce putain de dessin. Donc ça, c'était pour le premier dessin. Bah, gardez bien ça en tête. Et le jour où on vient vous le fouler sous le nez, celui-là, pensez à ça. Toujours. Alors ensuite, j'ai trouvé un deuxième dessin qui est très intéressant aussi, c'est celui-ci. Voilà. À la fin de la partie, le roi et le pion retournent dans la même boîte. Alors c'est pareil, c'est un peu dans le même genre, mais un peu moins violent. Ouais, mais c'est pareil. Les gauchistes, quand ils font ce genre de conneries, bah ils vont pas plus loin. Ils te donnent le dessin, tiens, toi t'es censé te caser là-dessus, puis faire, ouais, t'as raison, ben non. Moi je te prends ce dessin, pareil, je vais te le démonter. Tu peux le démonter comme tu veux, regarde, c'est très très simple. Donc moi je sais pas jouer aux échecs, mais je vois à peu près le principe, d'accord? Bon d'accord, les pions ils sont sur un échiquier, ok, pas de problème. On en a tous vu, on sait à quoi ça ressemble. Quand tu les sors de la boîte, c'est vrai. Tu joues aux échecs, puis après, quand t'as fini, on les met tous dans la même boîte et jusqu'à la prochaine partie. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais on peut essayer d'aller un petit peu plus loin. Hein. Tu fais une partie d'échecs comme ça. Tu les sors tous, les rois, les pions, les machins. Ok, pas de problème. Et à un moment, en pleine partie, pas de bol. Bon, on va prendre un pion. Ok, un petit pion. Voilà, d'accord. Pour une raison X ou Y, eh ben, ce pion, il sort de l'échiquier. Il tombe de la table, il va se rouler sous un meuble. Sous un meuble. Le truc impossible à récupérer, ça fait chier, tu vois. Bon, déjà, bah, ta partie, elle est dead. Ça, c'est clair. Mais bon, bref. On va pas s'arrêter là. Ton pion, là, il est allé se foutre, il est allé rouler sous un meuble ou une connerie comme ça. Merde, t'arrives pas à la récupérer, ça fait chier. Bon, bah ouais, tu ranges la partie, tu ranges les autres dans la boîte. Ouais. Ouais, mais bon, l'autre, il est sous le matelas, va falloir aller le chercher, tu vois. Donc pendant que les autres cons ils sont dans la boîte, tant que t'as pas récupéré ce pion là, de toute façon tu pourras pas continuer, tu comprends. Voilà, ça fait chier.
Donc, pendant que les autres, ils sont dans la boîte et qu'ils vont se faire chier, eh ben, toi, tu vas tout faire pour essayer de récupérer ce pion qui est planqué sous l'armoire. Un truc de dingue. Alors, forcément, tu vas peut-être pas forcément y arriver le premier jour, donc il va se passer des jours, forcément. Donc, pendant que les autres se font chier dans la boîte, comme les gauchistes, ils disent, eh ben, le pion, là, il va peut-être rigoler, il va voir des choses dans ton salon, quoi, qu'il voyait pas quand il était dans sa boîte. Et peut-être même qu'à un moment, il y a peut-être le chat qui va peut-être réussir à le trouver, le pion, il va jouer avec, il va l'emmener de partout pendant que toi t'es au boulot, ou que tu vas pas faire gaffe, le chat, il va prendre le pion, il va jouer avec, il va peut-être l'emmener dehors, il va le foutre dans le jardin. Et un beau jour, eh ben, tu vas le retrouver, ce pion. Un beau jour. Ah, putain, il était dans le jardin, je l'ai retrouvé, chouette, on peut reprendre la partie. Ouais, c'est vrai. Le truc, c'est que le pion, il a été sous le meuble, il a été entre les pattes du chat, il a été un peu dans le jardin, tu vois, bon, ton pion, il va être un petit peu abîmé. Tu vas essayer de le nettoyer, il y aura rien à faire, il y aura des traces de sa petite aventure. Donc là, c'est bon, tu peux reprendre l'échiquier, tu l'as retrouvé. Donc ça, c'est dans le cas où tu le retrouves, d'accord? Et ben, qu'est-ce qui va se passer déjà rien qu'à ce moment-là? Ce pion, c'est un pion, hein, un simple petit pion, tu vas le reposer sur ton échiquier, tu vas reprendre une partie. Et ben, inconsciemment, ce pion-là, c'est pas une tour, c'est pas un cavalier, c'est pas un roi, c'est pas une dame, c'est un pion, d'accord? C'est le plus petit pion sur les échecs, d'accord? Et ben, le fait qu'il soit légèrement abîmé ou qu'il les ramasse un petit peu, et ben, inconsciemment, tu vas prêter plus d'attention à ce pion-là qu'à tous les autres. Donc déjà, parce que ce pion-là, tu vois, au lieu de jouer, être dans la boîte, rejouer, remettre dans la boîte, et ben celui-là, il lui est arrivé une petite aventure et tu peux le voir à sa forme. Il est un petit peu abîmé, il a des traces, ouais, parce qu'il lui est arrivé une petite aventure, celui-là. Et de manière inconsciente, et ben tu vas voir que quand tu vas jouer, que ce soit au dame ou à ça, hein, et ben tu vas prêter une attention un peu plus à ce pion-là, même de manière inconsciente, parce que celui-là, il lui est arrivé un putain de truc qui n'est jamais arrivé à tous les autres, et les preuves sont sur sa gueule. Tu comprends? Voilà. Et ça, c'est dans le cas où tu le retrouves. Donc déjà, celui-là, il a déjà pris du grade, même plus qu'un roi ou une dame. Hein. Parce que celui-là, il est toujours sur l'échiquier, mais il lui est arrivé des bricoles, il lui est arrivé une aventure, et les preuves sont sur sa gueule. Donc ça, c'est dans le cas où tu le retrouves. Et juste là-dessus, à ce pion-là, ça lui donne une putain de crédibilité par rapport à tous les autres pions, et forcément, de manière inconsciente, bah ça devient un boss. Ça devient un boss même encore pire que le roi, parce que même le roi ou la dame, ils lui ont pas arrivé ces choses qui lui arrivaient à ce pion-là. Attends, il a été sous le meuble, le chat s'est amusé avec, il a été dans le jardin, il est resté 2-3 semaines dehors, sous la pluie, la neige, le soleil. Ouais, et là il est revenu dans la boîte. Putain, mais moi je te dis que dans la boîte, tous les autres pions, ils doivent lui dire, mais putain, qu'est-ce qui t'est arrivé, quoi? Même le roi, hein. Un truc de dingue. Et tu vois, rien qu'avec ça, il a réussi à se barrer du game, et quand il revient, putain, il est chiant parce que, putain, il est même plus gradé que le roi, ce pion-là. Attends, il est là. Il est sur la partie, ouais, mais même les joueurs, ils accordent un peu plus de manière inconsciente, même les joueurs, qui soient côté blanc ou côté noir, ils vont accorder plus d'attention à ce pion-là, même de manière inconsciente. C'est comme ça. Voilà, parce que ce pion-là, c'est presque un boss, c'est un pion, mais c'est devenu un boss encore pire que le roi. Un truc de dingue. Juste parce qu'il a réussi à se barrer de l'échiquier. Voilà, il s'est barré, quoi. Et ça, c'est uniquement dans le cas où on l'a retrouvé. Il était dans le jardin, on l'a remis sur l'échiquier. Pas de problème. Mais posez-vous la question maintenant, il y a le deuxième cas aussi. Il y a le deuxième cas. Le pion, on le retrouve pas, il est parti. On sait pas où il est. Bah ta partie là, comment tu fais pour jouer aux échecs? Parce que là, le pion, on le retrouve pas. Quand tu joues aux échecs, s'il manque un pion, tu peux pas jouer. Même un petit, on est bien d'accord. Dans le cas où tu le retrouves pas, ce pion, bon, ils vont rester dans leur boîte, etc. un bon moment. Mais là, tu le retrouves pas, le pion. Est-ce que vous vous êtes déjà posé qu'est-ce qui va se passer? La question à se poser. Qu'est-ce qui va se passer si tu retrouves pas le pion? Bah forcément, à un moment, tu vas retrouver un autre jeu d'échecs, bien propre, nickel. Ah bah tiens, bah moi j'en ai un, mais il manque un pion. Bah tiens, celui-là il est pas très cher, bah on va pas s'emmerder avec l'ancien. Il manque un pion, on va en prendre un neuf, hein, voilà. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Eh bah tu vas prendre tout le jeu d'échecs avec les pions, qui sont bien restés dans leur boîte, tu vois. Tu vas le mettre dans un gros sac poubelle, et tu vas foutre ça à la poubelle, et ça va finir à l'incinérateur. Voilà ce qui va se passer.
Et voilà, parce que tous les gens, tous les autres pions, pardon, ben bon, c'est pareil dans la vie, hein, ils sont restés sur un système, ils ont pas voulu en bouger, et il y en a un qui s'est barré, et ben tout le système est mort, voilà. Donc ça va finir dans un sac poubelle, et incinérateur, tous les pions, et l'échiquier, c'est dead, voilà, ils sont foutus. Par contre, le pion que tu as perdu, qu'est-ce qu'il est devenu ce pion? Eh ben probablement qu'on ne le saura jamais, mais un truc de sûr, c'est que ce pion, il s'est barré, il a pas fini dans un sac poubelle pour finir dans un incinérateur de la ville. Voilà. Personne ne saura jamais ce qu'il est devenu. Ben, il a gagné. Voilà. Il a gagné parce que tu sais pas où il est le pion. Ça se trouve, il est dans un endroit bien. On sait pas. On sait pas. Et c'est là tout le défi, tu comprends? Donc voilà, pour moi, à mon niveau personnel, t'es dans un système, ok, et ben le but du jeu c'est de sortir de ce système de manière intelligente, voilà, et à la limite les autres t'en as rien à foutre. Non mais il arrive un moment, t'en arrives là parce que tu vois que les autres font aucun effort, ils essayent pas, ils s'intéressent à rien, bah il y a un moment quand t'arrives à un certain niveau, bah allez, tu avances avec ceux qui veulent avancer, puis les autres à la limite tu les laisses se démerder, voilà. Donc moi j'étais tombé sur ce dessin là, j'ai trouvé intéressant, mais tu vois le gauchiste lui, il va s'arrêter là. Il va pas chercher plus loin, toi, alors que moi, quand je vois ce genre de dessin, je peux te créer toute une histoire derrière, et pour te prouver que, ben oui, effectivement, le roi et le pion retournent dans la boîte. Ouais, mais pas forcément. S'il y en a un des deux, que ce soit le pion ou le roi, qui se barre de l'échiquier, bah c'est tous les autres qui sont niqués. C'est pas lui. On est bien d'accord. Donc c'est ma manière de voir les choses. Ensuite, je suis tombé récemment sur ce dessin-là. Voilà. Gosse de riche qui a tout et qui est jamais content. Et le gosse de pauvre qui a rien et qui est content. Alors ça, moi j'ai vu à plusieurs niveaux, que ce soit de manière subliminale dans certains films, et à plusieurs endroits. Ce dessin est complètement faux. C'est en inversion en fait. La réalité c'est pas ça quand vous voyez gosse de riche, jamais content, et gosse de pauvre qui a rien. Donc il faut comprendre que les connards, c'est dans les deux sens. Il y a des connards chez les riches et il y a des connards chez les pauvres. Il y a aussi des gens très bien dans les familles de riches, comme il y a des gens très bien aussi dans les familles de pauvres. Ça, c'est clair et net. Mais la réalité, c'est l'inverse. Tu inverses les titres. Voilà. Le gosse de pauvre, il a tout. Il est jamais content. Le gosse des riches, en général, il a le minimum. Je crois que c'est les enfants de Bill Gates, je crois, il me semble. Ils ont pas le droit de toucher à un téléphone portable, ils ont pas le droit de toucher à des jeux vidéo, il me semble, hein, bien, hein, renseignez-vous. Ils ont des jouets en bois, à l'ancienne, des trucs instructifs. Voilà. Ils ont pas tout le merdier que la classe moyenne ils ont, hein, c'est faux, hein. Donc, la réalité, c'est ça, hein. Le gosse de riche, il a presque rien, mais il joue avec parce que c'est des trucs instructifs et puis ça le fait bouger. Le gosse de pauvre, il a tout, mais il est jamais content. C'est ça la réalité. Quand vous montez dans l'échelle sociale, vous vous en rendez compte très rapidement que les gosses de riches, ils ont pas tant de trucs que ça, et c'est que des trucs instructifs, alors que les gosses de pauvres, de la classe moyenne, alors eux, ils ont tout, hein. Ils ont la PlayStation, ils ont des trucs dernier modèle, mais ils sont jamais contents. Et ça, c'est une réalité, ça. Donc, ne vous fiez pas à ce genre de dessin de merde. Sortez, allez voir les riches, faites la comparaison, et vous allez vite vous rendre compte que ces putains de dessins, ça a été fait par des gauchos qui ne veulent surtout pas que vous montiez. Ça, c'est clair et net parce que eux en sont incapables. Ah, c'est clair, oubliez tout de suite ces dessins à la con, c'est de la merde. Voilà. Donc, vous voyez, quand vous voulez sortir de la société de consommation, vous avez des idées, vous voulez investir, créer des projets, ça, c'est clair et net. Mais en face de vous, il y aura toujours le gaucho, un mec ou une femme, hein, peu importe, hein, avec des cheveux bleus ou un espèce de boomer qui va arriver pour vous casser les couilles, ça c'est clair et net. Bah dites-vous bien que vous, dans votre tête, il y a plein d'idées, il y a des trucs qui ne demandent qu'à être concrétisés, qu'à être mis en place, d'accord? Et ben en face de vous, le ou la boumeuse là, ou alors le ou la gaucho là avec ses cheveux bleus, il y a quoi dans leur tête à tous ces gens? Moi je vais te le dire, ce qu'il y a dans leur tête, il y a un ballon de foot. Il y a un putain de ballon de foot. Et c'est ces mecs-là qui vont venir vous mettre des dessins à la con, là. Comme ça, se venez, mais... De toute façon, fais-toi pas chier, parce que regarde, de toute façon, on va tous au même endroit, à la fin, gna gna gna. C'est ceux-là, hein, qui viennent vous dire ça. C'est pas les riches, hein. C'est ceux-là. C'est ceux-là, parce que ça les fait chier que t'aies plein de projets dans la tête, des projets logiques, ou certains qui sont peut-être pas tout à fait bons, mais si tu bosses dessus, tu vas améliorer le truc et tu vas voir que c'est faisable. Et ben, ces gens-là, ils vont venir te voir, que ce soit dans ta famille, que ce soit à ton boulot, que ce soit ailleurs.
T'as toujours ces pauvres gens qui vont venir te voir. Non mais laisse tomber. De toute façon, à la fin, on arrive tous au même endroit. Et ça te parle de foot toute la journée parce qu'ils ont que ça dans leur putain de tête. Mais essaye d'aller plus loin. Toi, tu vas monter tes trucs. Lui, il va être dans sa médiocrité. Et pose-toi la question, qu'est-ce qui va se passer dans 150 ans? Toi, dans 150 ans, toi, moi, on sera plus là. Ça, c'est clair et net. On sera plus là. D'accord. Mais dans 150 ans, tes enfants ou alors tes héritiers, ils en seront où? Et les enfants et les héritiers du gaucho là, ils en seront où? Tu t'es posé la question? Eh ben j'ai ma petite idée. Dans le cas d'un investisseur ou d'un rentier, alors là il y a deux possibilités, mais ça on n'y peut rien, on n'y peut pas grand chose, c'est le temps qui décide. Voilà, ça c'est clair et net. De ta famille, tes enfants ou alors tes héritiers, il y a une chance sur deux pour qu'ils deviennent une famille tout à fait respectable, hein, comme bon, il y a des grandes familles françaises qui sont milliardaires et qui sont tout à fait respectables, qui montent des entreprises, qui montent des affaires. Ouais, peut-être. Dans 150 ans, ça, ce sera peut-être ta famille ou tes héritiers, peut-être. Et peut-être que, bon, il y a une chance sur deux pour que ça devienne ça, et il y a aussi une chance pour que ça devienne une famille mafieuse. Ça, c'est... Mais ça, on n'y peut rien. Ça, c'est l'avenir qui va nous le décider, qui le décidera. Donc, évidemment, on fait tout pour que ce soit une famille tout à fait honorable. Mais bon, si ça doit devenir une mafia, eh ben, il en sera ainsi. Voilà. Mais dans les deux cas, tu vois, c'est que ce soit une bonne famille ou une mauvaise famille. Déjà, enfin bon, après la mafia, bon, ça se discute. Mais bon, c'est vrai que c'est mieux que ce soit une famille intègre qui monte des affaires, qui monte des entreprises, c'est sûr. Mais ça, je veux dire, nous, on fait que d'allumer la mèche. Et après, il y a une chance sur deux pour que ça devienne des gens très bien ou des gens, des connards. Voilà. Donc, une mafia. Ça, on n'y peut rien. Moi, mon objectif, c'est d'allumer le truc. Et après, dans 150 ans, je serai plus là. Mais là, j'ai pas vraiment de prise là-dessus. Il y a une chance sur deux. Bon, voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà les deux possibilités qui vont s'offrir à nos familles ou alors à nos héritiers. Voilà. Soit vous devenez une famille riche et tout à fait respectable, ou alors ça peut devenir une famille mafieuse. Et effectivement, ça existe, c'est comme ça. Mais là, par contre, là, on n'y peut rien. C'est l'avenir qui le décide. Ça, c'est clair et net. Mais maintenant, du côté du gaucho là, dans 150 ans, sa famille, ça va être quoi, sa famille? Vous avez une petite idée? Bah moi j'ai ma petite idée, ça va devenir une grosse famille de merde, toujours en train de se plaindre, des branleurs qui vont aller manifester avec la CGT. Bah exactement, en fait ça va pas évoluer, la famille elle en sera toujours à cet endroit-là où ouais mais de toute façon on a toujours été des merdes comme ta grand-mère, comme ton arrière-grand-mère, comme ton arrière-arrière, alors nous on perpétrie la merde. On perpétue la merde intégrale de la famille qui a toujours été une merde intégrale. Et on va rien y faire parce que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voilà ce que ça va devenir jusqu'au jour où il y en a un qui va peut-être leur dire vous me faites chier, je me casse, je vais monter mon empire. Voilà, c'est ça la réalité. Mais ça, les gauchistes, ils ne le veulent pas. Voilà, c'est ça la réalité. Putain, c'est à nous de le faire. Et quand tu deviens rentier, t'es tout seul, hein. T'es tout seul. Il y en a plein qui vont me dire, parce que j'ai déjà entendu plusieurs fois, ah ouais, mais moi, si je me mets à faire ça, mon entourage, mes oncles, mes tantes, mais ils vont tous me lâcher. Ouais. Ouais, mais je te le confirme, ouais, ils vont tous te lâcher. Tes oncles, tes cousins, tes potes, ils vont tous te lâcher. Ouais, c'est vrai. Parce que non seulement, toi, tu vas les faire chier parce qu'ils ont pas envie de faire ce que tu fais, parce qu'ils en ont pas les couilles, tu vois. Et puis toi, ça va commencer à te casser les couilles parce qu'à force d'entendre parler que de foot et de trucs mielleux, ça va te faire chier. Alors tu vas monter ton truc tout seul. Et quand tu vas monter ton truc tout seul, tu vas rencontrer d'autres gens qui font exactement la même chose que toi, qui sont fait jeter partout, qui montent un truc qui est peut-être encore mieux que le tien. Alors tu vas discuter avec lui, tu vas lui donner des idées qu'il n'a pas eues, lui il va faire pareil, et puis finalement, et voilà, et ça devient des collègues, voilà, ça devient des associés. Et là par contre, là t'es beaucoup plus fort avec eux qu'avec tes potes et ta famille qui avaient rien envie de foutre. C'est ça la réalité. Parce que du côté du gauchiste, ça va se perpétrer pendant des générations, hein. Et c'est peut-être même les descendants de ces abrutis
qui perpétuent ça pendant des années, c'est peut-être les mêmes qui aujourd'hui viennent nous troller là sur internet. Ah, gna, 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 c'est les mêmes, c'est les mêmes enfoirés qui viennent nous troller, qui viennent nous mettre des dessins de merde sous le nez. Non mais de toute façon ça sert à rien, mais en réalité ils nous regardent, on les fait chier. Voilà, c'est ça la réalité. Alors que nous on n'a rien demandé, on s'est fait jeter de partout pour nos idées, on s'est fait jeter de partout parce qu'on pense pas comme eux, on vit pas dans le même monde qu'eux. Le truc c'est que là on va essayer de construire un truc, tu vois, ça prend du temps, mais personne va t'aider. Ils vont essayer de t'envoyer des fions, ils vont tout faire pour te casser les couilles. Par contre, le jour où tu réussis à monter ton empire et que ça commence à être rentable, comme c'est mon cas, par exemple, eh ben là, ils vont être là, ah, c'est des enculés, il faut les taxer, mais pourquoi tu veux me taxer, connard? Moi, je vais te le dire, pourquoi tu veux nous taxer? C'est pour financer ta médiocrité. Parce que s'il n'y a pas nous, vous êtes morts. Voilà, mais vous voulez pas vous arracher les doigts du cul. Vous voulez pas ouvrir des bouquins, vous voulez pas comprendre l'économie, vous voulez pas comprendre comment ça se passe. Alors vous êtes là en manifestation, vous faites chier ceux qui bossent, mais c'est infernal, quoi. C'est infernal. Et ça, il faut que ça s'arrête. Voilà. Alors maintenant, c'est à vous de voir. Soit vous continuez de suivre des familles de gauchos, là, qui ne servent strictement à rien, qui font que de se plaindre, ou alors, vous allez voir les autres. Mais effectivement, il faut lire des bouquins, ça prend du temps, on a passé des heures sur internet à essayer de comprendre des trucs, faut aller dans des clubs d'investisseurs, faut en essayer plusieurs, jusqu'à trouver les bons, et voilà comment ça marche. Ça prend du temps pendant que les mecs ils vont regarder le foot, et ben toi tu lis des bouquins, tu vas dans des clubs d'investisseurs, tu te déplaces, tu regardes comment ça marche, comment acheter un terrain, comment acheter un appartement, comment faire des transactions. Bah ouais, mais au début ça te fait chier, c'est normal, moi le premier. Ouais, mais à force, eh ben tu prends ça comme un jeu. Et là tu joues au Monopoly dans la réalité. Et tu vois que là les boomers, les gauchos et tous ces cons insignifiants, t'as même plus envie d'aller sur les manifs tellement ça t'énerve. Voilà. Donc maintenant c'est toi qui choisis. Si comme moi t'es celui qui a l'intention de casser la chaîne de la médiocrité familiale, eh ben moi je t'encourage à le faire parce que au début c'est la merde, mais après une fois que t'as pété les machins, je te garantis que ils peuvent plus rien contre toi. Voilà, ça c'est clair et net. Allez sur ce, moi je vous laisse réfléchir et faites de bons investissements et vous allez voir, bons investissements à tous, ça va bien se passer.